Parce que l'homme, c'est sa patte. You know why you talk? L'homme, c'est ça. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est sa patte. C'était une parenthèse. We were somewhere. La voix de Dieu, numéro 1, est une personne vivante. Can I say it again? La voix de Dieu est une personne vivante. Écoute ce que l'autre dit. Écoute ce que Jean dit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Que je parle encore. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je répète une troisième fois. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, qui est la vérité? Un jour, quelqu'un a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Deutéronome 18, il a dit, je susciterai parmi eux un prophète comme toi pour répondre à ce que tu m'as demandé à la montagne d'Horeb, que je ne te parle plus. Et il a dit, ce prophète, c'est Jésus. En d'autres mots, Jésus est la voix de Dieu. Je dis encore, Jésus est la voix de, Jésus est la parole de, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres mots, Jean disait, ou bien Jésus disait aux disciples, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la voix, et il vous conduira dans toute la voie. Non, mais tu n'as pas compris. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la parole, l'esprit de la voix, l'esprit de Jésus, il vous conduira dans toute la personne de Jésus, ou en d'autres mots, dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Non, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire dans la personne de Jésus. Et cette personne de Jésus s'appelle la voix de l'Éternel ou la parole de l'Éternel. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit est venu pour te conduire à entendre la voix de Dieu. La Bible dit qu'il vous annoncera les choses à venir. Je vais te dire quelque chose. Tu es dans la salle? Tu es dans la salle? Je t'ai d'abord dit quoi? Là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve la présence de Dieu. Je t'ai dit que quoi? Que la voix de Dieu est une personne vivante. Troisième des choses. Là où il y a la voix de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Là où il y a la voix de Dieu, là se trouve la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que là où il y a la voix de Dieu, là se trouve la présence de Dieu. Non, la salle est calme. Je vais le dire encore. Hello? Hello? Combien de fois, dans ta marche avec Dieu, tu as senti cet esprit de tiédeur? Tu avais de la peine à aller encore à l'église. Tu avais la peine de t'engager encore dans l'évangélisation. Et un jour, tu as reçu une prophétie et ton zèle a été renouvelé. Fais voir ta main. Le caractère seulement. Amen. Pourquoi? Chaque fois que tu entends la voix de Dieu, ta crainte pour Dieu grandit. Ton amour pour Dieu grandit. Ta soif pour Dieu grandit. Alors, il est donc de l'intérêt de Dieu pour que tu entendes sa voix. Non, tu n'as pas compris.
Tu sais, beaucoup d'entre nous, on se dit toujours que est-ce que Dieu veut vraiment me parler? C'est pour une certaine élite chrétienne. Non, je ne crois pas que j'ai le niveau pour entendre la voix de Dieu. Ou encore, non, ma vie n'est pas encore pure. C'est en écoutant la voix de Dieu que ta vie sera pure. Non, il ne va pas tu attends. Hello? Tu as compris ce que je dis? C'est en écoutant la voix de Dieu que ta vie sera pure. Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi bien. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre, personne ne pouvait entendre la présence de Dieu. Je te dis que Jésus c'est qui? Jésus est la voix de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. C'est le grand problème de l'église, c'est que l'église, chaque fois qu'elle commet une faute, elle fait comme Adam. C'est pas ça, révérend Davis. Chaque fois que l'église commet une faute, elle se cache loin de la face de Dieu. Sans savoir que c'est en venant devant la face de Dieu qu'elle sera guérie. C'est pourquoi, malgré le fait qu'elle se cache avec des feuilles de figuier, Dieu viendra toujours faire sortir la personne. On ne peut pas être guéri en fuyant le médecin. Écoute-moi bien. Écoute, tu n'as qu'à fuir Docteur Samuel pour aller acheter ça en route. Comment on avant les gars qui vendent en roulant. Parce que tu caches la maladie. Quand ça va bien te toucher, tu finiras par te rendre à l'hôpital. Non, je parle sa langue vernaculaire. Quand tu aurais passé le temps à t'attacher avec les feuilles de figuier, ça va se sécher, ça va commencer à tomber et tu finiras par chercher le médecin qui est Jésus. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Listen to me, listen to me. Écoute-moi bien. Jésus est la face de Dieu. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est la voix de Dieu. Après avoir parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières par nos pères, par les prophètes, en ce temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus est la voix de Dieu. Quand tu entends Jésus, ta vie devient meilleure. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Là où on entend la voix de Dieu, là se trouve la sainteté. Écoute-moi bien. Il y a toute église qui n'entend pas la voix de Dieu. Il est évident que le péché baigne tout le monde. Mais si un jour, un homme courageux se tient et dit, ainsi parle l'Éternel, même le plus grand pécheur met sa tête dans le sac. Non, regarde comment tu es sec. Hein? Tu dis, regarde comment tu es sec, mais je sais, et je sais, quand certains prophètes viennent ici, certaines personnes trouvent les poteaux, se cachent derrière les poteaux. Non, ce n'est pas de toi que je parle à ceux-là qui se cachent derrière les poteaux. Non, ne me regarde pas, je ne parle pas à toi. Je parle à ceux qui se cachent souvent derrière les baffles quand on prophétise. Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas à toi que je parle à ceux-là qui sont saints, mais quand les prophètes viennent, ils se cachent derrière les poteaux. Nous avons eu des programmes où des personnes carrément ont quitté la salle. Frère, quand tu vois le chirurgien venir vers toi avec le bistouri, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te soigner. Non, je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin, ne me regarde pas comme ça. Ou encore, je parle à moi-même. Amen. Écoute, tu sais que quand tu prends souvent les guides, l'enfant commence à pleurer avant que tu ne t'approches. Mais l'enfant ne connaît pas que c'est pour son bien. Quand tu vois Jésus venir avec les guides là, ce n'est pas pour te tuer. Amen, amen. C'est pour te guérir. Tu t'es en train de dire quoi? La voix de Dieu produit la crainte de Dieu. Amen. Écoute, je parle de la voix de
Je parle de la voix de... Je ne parle pas de la voix du prophète, je parle de la voix de Dieu. Parce qu'il y a la voix de Dieu de la bouche du prophète et il y a la voix du prophète de la bouche du prophète. Hello? Écoute-moi bien. Si tu es un peu éveillé dans l'esprit, il arrive des moments, tu t'es assis, une parole sort de la bouche de l'homme de Dieu. Cette parole ne réprimande même pas le péché. Cette parole parle seulement d'une promotion. Mais tu sens une crainte de Dieu qui envahit la salle. Peut-être je suis là où il n'y a pas le réseau. Non. On ne parle pas du péché. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je vais te lever. Je vais te lever. Et je dis encore, je vais te lever. Et je dis encore, je vais te lever. C'est l'élévation. Mais tu sens une crainte de Dieu qui est en train d'envahir la salle. Écoute-moi bien. Là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve la crainte de Dieu. Je